Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne pour novembre 2022. Vie quotidienne pour les personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas d'emploi, qui ne s'intéressent pas à leur vie professionnelle actuellement, même s'ils en ont une, mais qui sont intéressés par leurs autres activités, peut-être une compétition sportive, une manifestation collective, sociale ou je ne sais quoi. Voilà, je vous rappelle également que ça ne peut pas parler aux Capricornes au même moment, puisque vous ne vivez pas la même chose. Donc certains vont se sentir concernés tout de suite par ce tirage et d'autres à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à revenir plus tard. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Les Capricornes ne peuvent pas ressentir les mêmes énergies à la lecture de ce tirage. Donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre interprétation et à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et martien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Capricorne récemment, comme par exemple la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de novembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise du mois de novembre et la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Pardon, je m'étouffe. Et nous allons regarder l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de novembre dans la vie professionnelle, vie quotidienne. Je tenais à remercier tous les Capricornes qui ont liké les vidéos, participé en commentaire, partagé et qui vous êtes abonnés. Merci à vous pour votre soutien, vos encouragements. C'est très très important d'encourager les youtubeurs en likant leurs vidéos pour me permettre d'avoir une meilleure exposition sur YouTube. Et les temps sont dans la compétition en ce moment, il y a beaucoup de monde. Merci à vous pour votre soutien. Allez, on y va avec le chariot inversé. On nous dit que peut-être vous vous êtes embarqué, entre guillemets, sur une mauvaise route. Alors, quand on dit s'embarquer sur une mauvaise route, ça peut nous parler de faire une erreur, de commettre, entre guillemets, une erreur, un accident, faire quelque chose qu'on ne devait pas faire, ne pas choisir la bonne option, par exemple, avec ce chariot inversé. Ça peut aussi nous parler du côté dirigisme, hein, puisque ici, on a une sorte de soldat. D'un seul coup, ça devient une dictature. Quelqu'un qui nous dit d'aller où on doit aller, qui nous ordonne et qui nous emmène pas forcément sur le bon chemin, d'ailleurs. Quelqu'un qui peut être un peu entre guillemets, qui nous emmène à faire des concessions qui sont parfois nuisibles pour nous. Le chariot inversé peut nous parler de combats aussi, un peu laborieux pour avancer. Donc, on a du mal à garder le contrôle par rapport au travail. Donc, on se débat, on se bat contre les circonstances de ce qui arrive vers nous. Habituellement avec succès quand la carte est à l'endroit, et ici c'est pas forcément qu'on rate, en tout cas c'est beaucoup plus difficile. On se bat contre les clients qui ne payent pas, alors que d'habitude ça se passe peut-être facilement. Là tout à coup il faut lutter 15 fois plus, il faut envoyer plus de mails pour que les gens nous répondent. Voilà, c'est plus compliqué avec le chariot. Ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas, mais notre avancée est beaucoup moins rapide. Ok. Alors, on va essayer de préciser avec les autres énergies, notamment, qu'est-ce qui va vous aider ici, les amis Capricorne, pendant le mois de novembre. Nous avons le 7 de coupe. Il y a plein de créativité ici, hein. Vous avez plein de solutions, plein de possibilités, plein d'idées potentielles, parce que votre créativité est à fleur de peau. Mais vous êtes aussi dans une certaine forme d'illusion, dans un fantasme. Alors peut-être que à la fois, c'est votre bon côté d'avoir plein d'idées, d'être dans l'imaginaire,
d'être créatif, d'être sensitif aussi. Peut-être que ça vous apporte beaucoup de choses en fonction du travail que vous effectuez, mais ça peut aussi être trop finalement de solutions, trop d'opportunités, donc des choix à faire et qui peut-être ne vont pas vous faciliter la tâche ici avec le chariot inversé, comme si vous faites le mauvais choix peut-être. Vous avez le choix entre ces 7 coupes et peut-être que vous prenez ici, vous prenez passion et en fait, il aurait fallu ne pas prendre passion, il fallait prendre instinct. Donc c'est bien d'avoir plein de possibilités, mais parfois ça complique la donne. Et comme ici on voit que c'est plus laborieux, peut-être que justement c'est pas tout à fait la bonne qui a été choisie. On va regarder justement ce qui vous freine. Il y en a 2 qui sont tombées alors que j'en voulais qu'une seule. Et on en a 2 puissantes, hein, puisque c'était normalement avec les 78 arcanes, donc pas uniquement les arcanes majeures. Et nous avons l'empereur et le diable. Ce qui vous freine, c'est des instances dirigistes, hein. C'est le chef. Donc il y a du dirigisme, entre guillemets de l'esclavagisme. On vous dit quoi faire, comment faire, tac, 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 tu feras ci, tu feras ça. Et finalement, peut-être que soit on vous conduit mal, soit on vous force tellement que ça met en... on utilise mal votre créativité ici avec ce set de coupes, ou alors certaines peurs vous font comment dire, faire quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire soit désobéir peut-être, désobéir au chef et finalement lui proposer quelque chose qui ne lui conviendra peut-être pas ensuite. Le diable ici, en tout cas, nous dit que qu'on se sent un peu, comment dire, bloqué, qu'on a du mal à accepter sa part de responsabilité. Donc, si on a commis une erreur, on se rejette un peu la faute. Ici, entre l'empereur et le diable, s'ils sont tombés tous les deux, c'est peut-être qu'il y a une sorte d'opposition entre les deux. Vous êtes une entité peut-être forte et le diable représente votre ennemi ou celui qui est en face. Et les deux ont envie d'avoir le pouvoir. Donc peut-être que quand on veut avoir le pouvoir tous les deux, ben on se bat un petit peu et ça devient extrêmement laborieux. Quand vous pensez être sûr qu'il faut prendre le chemin de droite et que votre chef pense qu'il est sûr qu'il faut prendre le chemin de gauche, à un certain moment, ça devient compliqué et à la limite, on se trompe finalement parce que c'est la cohésion qui donnerait le bon résultat. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, ceci dit pour l'instant. Avec l'oracle de la triade, nous avons l'énergie de l'erreur, qui confirme la piste sur laquelle j'étais, la femme et le pardon. Ici, on voit que la femme nous parle de votre créativité, d'une idée, hein, d'un projet, d'une démarche qui a été faite, de documents peut-être même qui ont été rédigés, de communications qui sont peut-être confuses ici avec erreur et pardon. Il peut y avoir des confusions, des mots un peu déplacés, des choses qu'on entend mal parce que les gens se parlent mal. Ici, c'est comme s'il y avait de mauvaises communications, des erreurs de communication qui ne pardonnent pas, entre guillemets, qui nous font prendre une mauvaise route, avoir un accident et faire ce qu'il ne fallait pas faire. C'est un peu comme ça que je ressens ces énergies. Ici, on a cette créativité, cette communication, elle est écrasée entre erreur et pardon. Donc d'un seul coup, pour moi, c'est ces deux voix qui crient « j'ai fait une erreur, je ne te pardonne pas » ou alors « c'est toi qui as fait l'erreur, je me pardonne » ou ce genre de mélange en tout cas. Mais on a toujours ces deux entités un petit peu qui parlent au travers de cette femme. Donc il est question de se mettre d'accord, hein, quand même, pour éviter de commettre des impairs d'importance. Quel est votre état d'esprit, les amis Capricorne? L'ermite, vous êtes un peu en mode solitaire, vous cherchez peut-être des solutions, des choses, vous éclairez votre lanterne avec votre expérience, donc vous utilisez ce que vous savez sans doute ici.
peut-être en mode je suis tranquille dans mon coin, donc vous faites peut-être ce que vous avez à faire tout seul, en vous mettant un peu en retrait ou à l'écart, et surtout vous prenez de la distance par rapport à ce qui se passe. On vous voit chercher quelque chose, hein, chercher la lumière en vous, donc chercher des réponses, chercher des informations peut-être. On verra ici ce qui se passe pour voir ce que vous cherchez peut-être un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Quelle est la force qui vient contre vous? On a toujours cet empereur là, comme si quelqu'un venait vous emmerder alors que vous étiez tranquillement tout seul. Il y a encore cet aspect dirigiste, c'est moi qui sais, alors qu'on remet en cause un peu votre expérience. Il y a quelqu'un ici qui peut-être ne vous fait peut-être pas suffisamment confiance. Pourtant, vous en avez des qualités ici et de l'intuition, mais il y a comme deux avis qui se percutent un petit peu, hein, quand même, hein, comme si on n'était pas d'accord. Alors, je ne sais pas comment ça va se retranscrire dans votre vie à vous, derrière l'écran, mais surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresse de savoir comment vous ressentez cette énergie d'empereur, empereur-diable. Ces deux personnes là qui peuvent avoir du mal à se pardonner et qui se rejettent la faute, peut-être. Donc, l'empereur ici, du dirigisme, de l'autorité, quelqu'un qui affirme son pouvoir, peut-être. Comment les choses vont évoluer? La tour, donc la tour, ça peut nous parler d'un mauvais coup, d'un accident, de quelque chose qui se casse la figure, d'une engueulade, hein, pourquoi pas. Il y a quelque chose qu'il faut refaire. C'est comme si vous vous étiez planté, vous vous êtes trompé de route, et ici, il y a quelque chose à refaire, à reconstruire, peut-être recommencer un projet, remonter un dossier ou quelque chose, parce qu'il y a un désaccord, sans doute, de point de vue ou de façon de faire. On vous accuse soit on vous accuse de faire une erreur, soit vous accusez quelqu'un de faire une erreur, mais il y a un sentiment où, d'un seul coup, l'idée est gâchée ou quelque chose comme ça, hein. Avec la tour, on va vers le soleil, donc il y a quand même des éclaircissements, on trouve peut-être de nouvelles solutions, on éclaire peut-être le problème, on peut peut-être discuter aussi un peu plus, avoir une comprendre peut-être qu'on a été aveuglé et qu'il y a eu une sorte de quiproquo. Moi, je ressens l'idée du quiproquo avec ce soleil. Et en fait, on va avoir un éclaircissement. On va prendre conscience de ce qui s'est passé ici avec la tour et le soleil. Et on va pouvoir peut-être réadapter quelque chose, retravailler la copie et revoir d'une meilleure façon, peut-être plus équilibré, ce qui est en train de se mettre en place. Pour terminer en synthèse, nous avons la mort et la renaissance, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Donc peut-être un projet qui était commencé et qu'il faut refaire ou qu'il faut abandonner pour aller vers de nouvelles choses. Parce que quelqu'un n'est pas satisfait, parce que quelque part on a perdu, on a l'impression d'avoir perdu du temps, j'ai l'impression ici. Alors est-ce que c'est vous qui avez l'impression d'avoir perdu du temps ou est-ce que c'est la personne en face de vous, mais il est possible que vous ressentiez ça. Ici, l'ermite, il cherche donc la mort et la renaissance. Il cherche à changer des choses, à transformer des choses, à mettre fin à des choses. Donc, vous, votre état d'esprit, c'est peut-être de trouver une solution pour vous sortir d'une situation aussi. D'une situation où vous vous sentez un peu trop dominé par quelqu'un qui vous parle un peu trop durement, quelqu'un qui vous donne trop d'ordres, et peut-être qu'ici ça explose et qu'on est obligé d'avoir des éclaircissements, une libération, se sentir mieux, avoir l'impression d'avoir trouvé enfin une solution. Et la solution, c'est d'arrêter avec un truc pour recommencer autrement, hein. Alors ici, pour les Capricornes, avec l'oracle murmure des animaux, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel des Capricornes en novembre 2022? Qu'est-ce qui va se passer d'important dans la vie professionnelle des Capricornes en novembre 2022? Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Ici, je parlais de l'intuition, d'une forte intuition, d'avoir plein de possibilités. Et quelque part,
Alors certes, il y a peut-être une erreur, mais c'est pas que vous l'ayez commise vous ou qu'on vous accuse de l'avoir commise, c'est pas une raison pour perdre confiance en vous. Quoi qu'il arrive, tout le monde fait des erreurs et c'est là-dessus qu'on essaye d'appuyer là. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important dans le domaine professionnel pour la Reine Manta? Il faut guérir quelque chose, il faut faire peut-être preuve d'humilité. Quelqu'un a besoin de redescendre son ego ici, peut-être avec l'empereur. L'empereur et le diable, on a un ego surdimensionné, quelqu'un qui pense être capable de tout ou qui croit pouvoir mener mieux que quiconque la barque et finalement cette personne vous embarque. Soit c'est cette personne, ou soit c'est vous, hein, je suis désolé de vous le dire, qui a trop d'ego et qui, à cause de cet ego, fait qu'il commet une erreur. Et la Reine Manta nous parle d'humilité, mais elle nous parle de guérir une situation aussi. Hein. Il y a un problème d'ego, hein, on le ressent ici, hein, le soleil, l'empereur, le diable. Il y a quand même pas mal d'énergie qui vont dans ce sens. Alors, une dernière carte pour les Capricornes dans le domaine professionnel. Et nous avons la tortue, on recherche une stabilité concrète et une stabilité émotionnelle ici, hein, parce que ici, on est obligé de dire que quelque chose a été un peu foudroyant et qu'il faut s'en remettre, il faut vite s'en remettre, retrouver sa stabilité. Et le cerf aussi parle de stabilité, de douceur et de bienveillance envers soi, mais aussi il parle quand même de cette capacité à avoir la tête dure, à aller vers la détermination, une certaine forme de détermination. Alors, allez, je vous en offre une dernière, les amis Capricornes. Coccinelle, chance. Malgré tout ces ralentissements, ce sentiment d'avoir peut-être retardé quelque chose, il y a quelque chose de bénéfique dans cette histoire. Alors, soit on apprend à connaître la personne et à remettre son ego, soit on apprend à travailler autrement, à prendre conscience des choses différemment. Mais en tout cas, il y a comme une leçon qui est à tirer de cette expérience qui va vous aider, qui est une chance ici, semble-t-il. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien et de votre aide pour me permettre de faire grandir cette chaîne. Je remercie également les Capricornes qui ont fait un don par le biais du Super Sphinx. Merci à vous pour cet effort énorme, surtout quand tout le monde cherche à faire le plein et que vous faites un don à ma petite chaîne. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.